Je présenterai cela différemment. D'après l'expérience, nous acquérons des connaissances. Par connaissance, mémoire. La réponse de la mémoire est pensée. Donc, de la pensée vient l'action. Avec cette action, vous en apprenez plus et donc le cycle se répète. C'est le modèle de notre vie. Cette forme d'apprentissage ne résoudra jamais nos problèmes, car c'est la répétition. Nous avons acquis plus de connaissances, ce qui peut conduire à l'amélioration. Mais cette action est limitée, et nous continuons à la répéter. L'activité de ces connaissances ne résoudra pas nos problèmes humains. Nous ne les résolvons pas. C'est tellement évident. Après des millions d'années, nous n'avons pas résolu nos problèmes. Nous nous ruinons. Nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Nous les détestons et voulons réussir. Chaque modèle est répété depuis le moment où un homme a émergé, et nous y sommes toujours. Faites ce qu'ils veulent selon ce modèle, et aucun problème humain ne sera résolu, que ce soit politique, religieux ou économique, car c'est la pensée qui fonctionne. Y a-t-il maintenant une autre façon d'apprendre? N'apprendre pas dans le contexte de la connaissance, mais différemment une perception non accumulée? Découvrir que nous devons nous demander s'il est possible d'observer le contenu de notre conscience et d'observer le monde sans un seul préjudice. Est-ce possible? Ne dites pas que ce n'est pas possible. Posez simplement la question. Réalisez si, lorsque vous avez un préjudice, vous pouvez clairement observer. Ils ne peuvent évidemment pas. Si vous avez une certaine conclusion, un certain ensemble de croyances, de concepts, d'idées, et que vous voulez voir clairement ce qu'est le monde, toutes ces conclusions, idéaux, préjugés, etc., vous empêcheront réellement. Il ne s'agit pas de savoir comment se débarrasser de vos préjugés, mais de voir clairement, intelligemment, que toute forme de préjugé, bien qu'elle soit noble ou ignoble, empêchera réellement la perception. Quand vous vous rendez compte, les préjugés finira. L'important n'est pas des préjugés, mais la nécessité de voir clairement. Si je veux être un bon chirurgien, je ne peux pas le faire avec des idéaux ou des préjugés concernant les chirurgiens. Je dois réellement effectuer la chirurgie. Vous pouvez voir qu'une nouvelle forme d'action est possible, une nouvelle forme de connaissances non accumulées qui effaceront le modèle. Supprimer le programme afin d'agir totalement différent. La façon dont nous vivons depuis des millions d'années a été la répétition du même processus d'acquisition de connaissances et d'agir à partir de ces connaissances. Cette action et ces connaissances sont limitées. Cette limitation crée des problèmes et le cerveau s'est habitué à résoudre les problèmes créés à plusieurs reprises. Le cerveau est collé à ce modèle et nous disons que ce modèle ne résoudra en aucun cas nos problèmes humains. De toute évidence, nous n'avons pas résolu jusqu'à présent. Il doit y avoir un mouvement différent, totalement différent, une action perceptive et non accumulative. Avoir une perception infructueuse, c'est ne pas avoir de préjudice, ce n'est pas absolument idéal, pas de concept et pas de foi, parce que tout cela a détruit l'homme. Cela n'a pas résolu vos problèmes. Alors, avez-vous un préjudice? Y a-t-il un préjugé qui a quelque chose en commun avec l'idéal? Naturellement, il existe des idéaux pour être consommés à l'avenir, et la connaissance devient extraordinairement importante dans la réalisation des idéaux. Ainsi, vous pouvez observer, sans accumulation, sans la nature destructrice des préjugés, des idéaux, de la foi, de la croyance et de ses propres conclusions et expériences, conscience de groupe, conscience nationale, conscience linguistique, conscience rationnelle, conscience raciale et conscience raciale. Conscience raciale, et peur, anxiété, chercher du plaisir, l'amour et enfin la mort. Si vous continuez à agir dans ce cycle, vous maintiendrez la conscience humaine du monde. Réalisez uniquement la vérité de cela. Tu es une partie de cette conscience et le maintenir en disant « Je suis un individu, mes préjugés sont importants, mes idéaux sont essentiels ». Répétant la même chose, parfois sans compte. Maintenant, le maintien, le soutien et la nutrition de cette conscience se produisent lorsque vous répétez ce modèle. Mais lorsque vous vous débarrassez de cette conscience, vous introduisez un facteur totalement nouveau dans toute cette conscience. Maintenant, si nous comprenons la nature de notre conscience,
Si nous percevons la façon dont elle fonctionne dans ce cycle sans fin de connaissances, d'action et de division, une conscience qui a été maintenue depuis des millénaires, si nous percevons la vérité que tout cela est un moyen de préjuger, et nous en débarrasser, nous introduisons un nouveau facteur dans l'ancien cercle. Cela signifie que vous, en tant qu'être humain qui fait partie de la conscience du reste de l'humanité, pouvez vous éloigner de l'ancien modèle d'obéissance et d'acceptation. C'est le moment vraiment décisif de votre vie. L'homme ne peut pas continuer à répéter le ancien modèle. Il a perdu le sens. Dans le monde psychologique, il a totalement perdu son sens. Si vous êtes réalisé qui s'en soucie, je voudrais répéter que nous n'essayons pas de les convaincre de quoi que ce soit. Cela doit être très clair. Nous n'essayons pas de les persuader d'accepter un certain point de vue. Nous n'essayons pas de les impressionner sur quoi que ce soit, et nous ne faisons aucune publicité. Nous ne parlons pas de personnalité ou de qui a raison et qui a tort, mais au contraire, en essayant de réfléchir, observer ensemble ce qu'est le monde et ce que nous sommes, ce que nous avons fait dans le monde et ce que nous avons fait nous-mêmes. Nous sommes ensemble pour examiner à la fois l'homme intérieur et l'homme extérieur. Pour observer clairement, il est évident, nous devons être libres de regarder. Si quelqu'un s'accroche à ses expériences, ses jugements et ses préjugés particuliers, il n'est pas possible de penser clairement. La crise du monde qui est devant nous nécessite ce plan que nous pensons ensemble afin que nous puissions résoudre le problème humain ensemble. Pas selon quelqu'un en particulier avec un philosophe ou un gourou particulier. Nous essayons de regarder ensemble. Il est important de garder à l'esprit tout le temps que le conférencier regarde quelque chose que nous examinons ensemble. Ce n'est pas une chose unilatérale, mais au contraire, nous examinons en coopération. Nous faisons un voyage ensemble et agissons ainsi ensemble. Il est très important de comprendre que notre conscience n'est pas notre conscience individuelle. Notre conscience n'est pas seulement la conscience spécifique du groupe, la nationalité, etc., mais c'est aussi toute agonie humaine. Conflit, misère, confusion et douleur. Nous examinons ensemble cette conscience humaine, ce qui est notre conscience. Pas le vôtre ou le mien, mais le nôtre. L'un des facteurs requis pour cet examen est la capacité de l'intelligence. L'intelligence est la capacité de discerner, de comprendre, de distinguer, et aussi la capacité d'observer, d'aimer tout ce que nous rassemblons et agissons à partir de là. Cet rassemblement, ce discernement, cette observation peut être préjudiciable et nier intelligence en cas de préjudice. Si vous suivez quelqu'un d'autre, l'intelligence est refusée. Suivant une autre personne, bien qu'il soit noble, ni sa propre perception, ni sa propre observation. Vous suivez simplement quelqu'un qui vous dira quoi faire, quoi penser. S'ils le font, alors l'intelligence n'existe pas, car il n'y a pas d'observation et donc pas d'intelligence. L'intelligence nécessite du doute, de la question, de ne pas être impressionné par les autres, son enthousiasme, son énergie. L'intelligence nécessite une observation dans le personnel. L'intelligence n'est pas seulement la capacité de comprendre ce qui est rationnellement expliqué, verbalement, mais cela implique également que nous recueillons autant d'informations que possible, bien que sachant que ces informations ne peuvent jamais être achevées sur personne et rien. Où il y a de l'intelligence là-bas, il y a une hésitation, observation et clarté de la pensée rationnelle impersonnelle. Comprendre l'ensemble de l'homme, toutes ses complexités, toutes vos réponses physiques, vos réactions émotionnelles, vos capacités intellectuelles, votre affection et votre agonie. La perception de tout cela à la fois, dans un acte, est l'intelligence suprême. L'intelligence, jusqu'à présent, n'a pas été en mesure de transcender le conflit. Nous marchons ensemble pour voir s'il est possible que le cerveau soit libre du conflit. Nous avons vécu avec le conflit depuis notre naissance, et nous continuerons donc à mort. Il y a la lutte constante pour être quelque chose spirituellement, comme vous le dites, ou psychologiquement. Faites du succès dans le monde, réalisez. Tout cela est le mouvement de venir. Je suis maintenant ceci, et j'atteindre le but final, au principe le plus élevé. Il a ce principe, le nom de Dieu, dit Brahma, ou tout autre nom,
La lutte constante, que ce soit à devenir ou à être, est la même. Mais quand quelqu'un essaie d'être dans diverses directions, alors il nie l'être. Lorsque vous essayez d'être, vous devenez également. Voir ce mouvement de l'esprit. Penser. Je pense que je suis, et insatisfait, mécontent de ce que je suis, j'essaie de m'accomplir dans quelque chose. Je vais à un certain but. Cela peut être douloureux, mais si vous pensez que la fin est agréable, il y a cette lutte constante pour être et devenir. Nous essayons tous de devenir. Physiquement, nous voulons une meilleure maison, une meilleure position, avec plus de puissance, un statut plus élevé. Biologiquement, si nous n'allons pas bien, nous essayons de bien se passer. Biologiquement, tout le processus intérieur de la pensée, la conscience, toute la propension intérieure vient de la reconnaissance qu'en réalité, nous ne sommes rien. Et en devenant, nous nous en éloignons. Psychologiquement, intérieurement, il y a toujours l'évasion de ce que c'est. Échapper toujours ce que je suis. Ce que je suis mécontent pour quelque chose qui me satisfera. Que cette satisfaction conçue comme un grand contentement, bonheur ou éclairage, qui est une projection de pensée ou l'acquisition de plus grandes connaissances, est toujours le processus devenir. Je suis et je le serai. Ce processus implique du temps. Le cerveau est programmé pour cela. Toute notre culture, toutes nos sanctions religieuses, dit que tout devient une telle chose. C'est un phénomène qui peut être vu dans le monde, non seulement dans ce monde occidental, mais à l'Est. Tout le monde essaie de devenir, d'être ou d'éviter d'être. Est-ce maintenant la cause du conflit? Intérieur et externe. Intérieurement, il y a cette imitation, ce concours, cette conformité avec l'idéal. Extérieurement, il y a cette compétition entre les individus, si appelée d'un groupe contre un autre groupe, nation against nation. En interne et en externe, il y a toujours ceci. Nous pouvons rationaliser ce conflit et dire que la nature est en conflit. L'arbre qui lutte pour atteindre le soleil est en conflit. Et cela fait partie de notre nature, parce qu'à travers les conflits, par la concurrence, nous évoluons. Nous devenons cet être humain merveilleux que nous sommes. Nous ne disons pas cela sarcastiquement. Notre cerveau est programmé pour le conflit. Nous avons un problème que nous n'avons jamais pu résoudre. Vous pouvez échapper neurotiquement, échapper à un fantasme, et dans ce costume, pour être totalement heureux. Ou vous pouvez imaginer qu'intérieurement, ils ont réalisé quelque chose et en étaient totalement heureux. Un esprit intelligent doit remettre en question tout cela. Il doit faire un doute, le scepticisme, parce que les êtres humains, pendant des millions d'années, de l'apparition de l'homme au moment présent, vivaient en conflit. Nous acceptons et nous le tolérons. Nous disons que cela fait partie de notre nature de rivaliser, d'être agressif, d'imiter. Nous nous conformons. Nous disons que c'est le fait partie du modèle éternel de la vie. Pourquoi l'homme, qui est si sophistiqué dans un sens, est si complètement désintéressant chez les autres? Le conflit se termine par la connaissance, connaissance de soi ou du monde, connaissance de la matière, en savoir plus sur la société, afin d'avoir de meilleures organisations et de meilleures institutions. Acquérir de plus en plus de connaissances. Cela résoudra-t-il notre conflit humain? Ou la libération du conflit n'a rien à voir avec la connaissance. Nous avons une grande connaissance du monde, de la matière et de l'univers, et nous avons également une grande connaissance historique de nous-mêmes. Cette connaissance libérera-t-elle l'être humain du conflit? Ou la libération du conflit n'a rien à voir avec l'analyse, la découverte des diverses causes et facteurs des conflits. La découverte analytique de la cause des nombreuses causes libérera-t-elle le cerveau du conflit?
Du conflit que nous avons pendant que nous sommes éveillés pendant la journée et le conflit qui continue pendant que nous dormons, nous pouvons examiner et interpréter les rêves, nous pouvons discuter de notre question sur les raisons pour lesquelles les êtres humains rêvent. Cela résoudra-t-il le conflit? L'esprit analytique, analysons très clairement, rationnellement, sensément, la cause du conflit, en mettant en conflit. Dans l'analyse, l'analyste essaie d'analyser le conflit et, ce faisant, se sépare du conflit. Cela résoudra-t-il le conflit? Ou la liberté n'a rien à voir avec l'un de ces processus? Si vous suivez quelqu'un qui le dit, je vous montrerai le chemin. Je suis libre de conflit et je vais vous montrer le chemin. Cela vous aidera-t-il? Cela a été la partie du prêtre, la partie gourou, la partie de l'homme éclairé si appelé. Suivez-moi que je vais vous montrer. Ouh! Je vais vous indiquer leur objectif. L'histoire le montre pendant des millénaires et des millénaires, mais l'homme n'a pas pu résoudre son conflit, si profondément enraciné. Découvrons ensemble. Ne pas être d'accord, pas comme s'il s'agissait d'un concept verbal et intellectuel. S'il y a une perception, une action qui se terminera par le conflit, pas progressivement, mais immédiatement. Quelles sont les implications de cela? Le cerveau, programmé pour le conflit, est emprisonné dans ce modèle. Nous demandons si ce modèle peut être brisé immédiatement, et non progressivement. Vous pensez peut-être que vous pouvez le briser à travers des drogues, de l'alcool, du sexe, différentes formes de discipline, de la remise à quelque chose. L'homme a essayé 1000 façons différentes d'échapper à cette terreur du conflit. Maintenant, nous nous demandons, est-il possible pour un cerveau conditionné de briser ce conditionnement immédiatement? Cela peut être une question théorique, pas réelle. Vous pouvez dire qu'il est impossible que ce ne soit qu'une théorie, juste la volonté, le désir de se libérer de ce conflit. Mais s'ils examinent le sujet rationnellement, logiquement, avec l'intelligence, cela verra que le temps ne résoudra pas ce conditionnement. La première chose à réaliser est qu'il n'y a pas de demain psychologique. Si vous regardez vraiment, verbalement, mais profondément dans leur cœur, dans leur esprit, dans la profondeur de leur être, ils réaliseront que le temps ne résoudra pas ce problème. Et cela signifie que vous avez déjà brisé avec le modèle. Il y a déjà eu des fissures dans le modèle de temps que nous acceptons comme moyen de ne pas faire d'arrêter ce cerveau programmé. Sitôt, réalisez-vous clairement, absolument, irrévocablement, que le temps n'est pas un facteur libérateur. Vous avez donc déjà commencé à voir les fissures dans l'enceinte cérébrale. Les philosophes et les scientifiques ont déclaré que le temps est un facteur de croissance, biologiquement, linguistiquement, technologiquement, mais n'a jamais demandé la nature du temps psychologique. Toute question sur le temps psychologique implique tout le complexe d'être psychologique. Je suis ça, mais je serai ça. Je suis malheureux, non réalisé, désespérément seulement. Mais demain sera différent. Il existe plusieurs formes de conflits. Il y a donc des milliers d'opinions, des milliers de formes de conflits. Mais nous ne parlons pas des différentes formes de conflits, mais du conflit lui-même. Nous ne parlons pas de votre conflit particulier. Je ne vis pas bien avec ma femme dans mon travail, soit ceci, soit là, mais sur le conflit du cerveau humain dans son existence. Y a-t-il une perception qui n'est pas née de la mémoire, des connaissances, qui voit toute la nature et la structure des conflits? Une perception de tout cela? Y a-t-il cette perception? Pas une perception analytique? Pas une observation intellectuelle des différents types de conflits? Pas une réponse émotionnelle au conflit? Y a-t-il une perception qui n'est pas faite de mémoire? Et le temps? Qui est pensé? Y a-t-il une perception qui n'appartient pas au temps ou à la pensée, qui peut voir toute la nature du conflit et, avec cette perception, produire la fin du conflit? La pensée est le temps. La pensée est l'expérience, connaissance formée dans le cerveau comme mémoire. C'est le résultat du temps. Je ne savais pas il y a une semaine, mais maintenant je sais. La multiplication des connaissances, l'expansion des connaissances, la profondeur des connaissances appartiennent au temps. La pensée est donc le temps. Tout mouvement psychologique est le temps. Si je veux aller d'ici à Montreux,
Si je veux apprendre une langue, si je veux rencontrer quelqu'un dans un endroit lointain, j'ai besoin de temps. Et ce même processus extérieur se poursuit intérieurement. Je ne le suis pas, mais je le serai. La pensée est donc le temps. La pensée et le temps sont indivisibles. Et nous posons la question suivante. Y a-t-il une perception qui n'appartient pas au temps et à la pensée? Une perception entièrement en dehors du modèle auquel le cerveau s'est habitué? Est-ce que cette chose qui résout peut-être en soi le problème? Nous n'avons pas résolu le problème en 1 million d'années de conflit. Nous continuons le même schéma. Nous devons découvrir, avec l'intelligence, avec exhaustivement, avec méfiez-vous, s'il existe un mode, s'il y a une perception qui couvre l'ensemble du conflit, une perception qui se brise. Avec ce modèle, je vous ai présenté cette question. Maintenant, comment allons-nous réconcilier cela? Cela peut être faux, être irrationnel, mais après vous avoir entendu très soigneusement et de manière responsable, autant que le professeur, réalisez-vous si c'est le cas. Si cela est possible, ne dis pas « eh bien, ce n'est pas possible parce que je ne pouvais pas. Ce n'est pas dans ma sphère. Je n'y ai pas assez pensé. Ou je ne veux pas y penser parce que je suis satisfait de mon conflit. Et je suis complètement certain qu'un jour l'humanité sera exempte de conflit. Tout cela n'est qu'une évasion du problème. Ainsi, nous sommes ensemble, des consarides de toutes les complexités du conflit, sans la négliger. Il est là, aussi réel que la douleur corporelle. Nous sommes consciemment, sans aucun choix, que c'est le casse. Et en même temps, nous nous demandons la question de savoir s'il existe une approche complètement différente. Maintenant, nous pouvons observer, quoi qu'il arrive, sans nommer, sans la mémoire. Regardez votre ami ou votre femme, c'est-à-dire pour quiconque. Regardez cette personne sans les mots « ma femme ou mon ami » ou « nous appartenons au même groupe », sans rien de tout cela. Observez de telle manière qu'il n'observe pas à travers la mémoire. Avez-vous déjà essayé de le faire directement? Regardez la personne sans nom, sans temps, ni mémoire. Et regardez-vous aussi, pour l'image qu'ils ont construite de vous-même, l'image qu'ils ont construite de l'autre. On dirait qu'ils cherchaient la première fois. Comment regarderait-il une rose pour la première fois? Apprenez à regarder. Apprenez à observer cette qualité qui survient sans le fonctionnement de la pensée entière. Ne dites pas que ce n'est pas possible. Si vous allez chez un enseignant sans connaître votre matière, mais que vous voulez apprendre de lui, je ne suis pas votre professeur. Vous allez entendre. Vous ne dites pas sans rien. Soit vous vous trompez, soit vous avez raison, ou je n'aime pas votre attitude et autres. Vous entendez et découvrez. Lorsque vous commencez à écouter avec sensibilité, consciemment, il commence à savoir s'il est un imposteur qui utilise une partie des mots ou un enseignant qui a réellement atteint la profondeur de son sujet. Pouvons-nous maintenant écouter et observer sans le mot, sans mémoire, sans tout le mouvement de la pensée? Cela signifie une attention complète. Pas l'attention d'un centre, mais l'attention qui n'a pas de centre. Si vous avez un centre, à travers lequel vous faites attention, ce n'est qu'une forme de concentration. Mais si vous faites attention, et qu'il n'y a pas de centre, cela signifie qu'il porte toute l'attention. Dans cette attention, il n'y a pas de temps. Beaucoup d'entre vous, heureux ou malheureusement, ont entendu le conférencier pendant de nombreuses années et voient que cette rupture avec le programme du cerveau ne s'est pas produite. Vous entendez à plusieurs reprises cette déclaration, année après année, et cela ne s'est pas produit. Ce sera parce que vous envie d'atteindre pour être, d'avoir cet état dans lequel le schéma cérébral a été brisé. Vous avez écouté et cela ne s'est pas produit. Et vous espérez que cela se produira, ce qui est une autre façon de s'efforcer d'être. Vous êtes donc toujours en conflit. Vous ignorez donc tout et dites qu'ils ne viendront plus ici parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Je ne veux pas ça, mais je ne l'ai pas compris. Ce sera le désir d'être quelque chose et est une cause de conflit. Ce désir vient du cerveau programmé. Nous disons de rompre avec ce programme, avec ce modèle. Remarque sans le mouvement de la pensée. Ça a l'air très simple, mais voyez la logique de cela.
la raison, la sagesse de celui-ci. Non pas parce que le conférencier dit, mais parce que c'est sain. De toute évidence, il faut exercer la capacité d'être logique, rationnel et pourtant connaître ses limites. Parce que la pensée rationnelle, bien sûr, fait toujours partie de la pensée. Sachant que la pensée est limitée, soyez conscient de cette limitation. Pas le poussez-le en avant, car il sera toujours limité dans la mesure où vous allez, tandis que si vous regardez une rose,